George Weah, qui vient de donner une leçon et un exemple de démocratie à la plupart des dirigeants de l'Afrique. Pour quelqu'un qui n'a pas une aussi grande carrière en politique, qui n'est pas agrégé en sciences politiques, qui n'est pas technicien géostratégique, géopolitique, qui n'est pas économiste qui est venant du FMI, qui n'a pas toute cette brillante carrière qu'ont eu les autres et qui se prévalent être des détenteurs des vérités absolues de la gestion de la chose publique ou encore de la maîtrise de la politique. Pour quelqu'un qui n'a pas cette carrière, mais qui vient de donner un exemple en acceptant sa défaite. Pour ceux qui ne connaissent pas George Weah, c'est le président sortant de la République du Libéria. Lors des dernières élections présidentielles, il était candidat à sa propre succession, mais qui ne s'est pas vu réattribuer la confiance par les Libériens et les Libériennes de continuer à la tête du pays. Alors il a accepté sa défaite et a félicité son adversaire. Un geste qui est quasiment impossible à vivre dans certains pays. Jusqu'à présent, dans l'histoire de ces pays, on n'a jamais vécu une passation de pouvoir aussi pacifique. Le but de cette vidéo n'est pas de raconter l'histoire de George Weah ou encore de vous présenter sa biographie, mais c'est de partager avec vous deux incroyables leçons de vie qui se cachent derrière cette action démocratique, cet exemple de démocratie qu'a posé George Weah, qui sera non seulement un exemple pour le Libéria, pour l'Afrique entière, mais surtout pour la nouvelle génération que nous sommes, qui aspirons chacun à son niveau d'apporter sa pierre à l'édifice pour reconstruire son pays. Pour ceux qui ne connaissent pas George Weah, ça m'étonnerait. George Weah, c'est ce footballeur à la carrière impressionnante, qui est passé par le Canon de Yaoundé, le Paris Saint-Germain, le Milan, et c'est d'ailleurs le seul footballeur africain jusqu'à nos jours qui détient un ballon d'or. Alors, après avoir mis un terme à sa carrière, George Weah décide de se lancer en politique et d'apporter sa pierre à l'édifice pour construire son pays, le Libéria, qui figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Il rencontre encore beaucoup de difficultés au niveau de l'éducation, de la santé. Il y a tellement de problèmes dans ce pays que George Weah se voit appelé par le devoir d'apporter sa pierre à l'édifice pour aider son peuple. Il se présente pour la première fois à l'élection présidentielle de son pays, face à Ellen Johnson qu'il a d'ailleurs perdu. Alors il va se préparer, il va apprendre et il reviendra pour se présenter pour la deuxième fois. Cette fois, il est élu par les Libériens et les Libériennes qui lui donnent cette chance et lui font confiance à la tête du pays. Mais après son mandat de 6 ans, est-ce que les résultats ont été au rendez-vous? Non. Est-ce que George Weah a apporté aux Libériens ce que les Libériens attendaient de lui? Je ne pense pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'a pas été réélu. Parce qu'après son premier mandat, qui est de 6 ans, il s'est représenté pour sa propre succession. Et c'est là où il n'a pas été réélu, mais à la surprise générale, il a accepté sa défaite. Ce qui est d'ailleurs quelque chose d'inhabituel en Afrique, surtout en Afrique francophone. Pour la plupart des pays, c'est même impensable de voir un jour une telle passation de pouvoir se faire au sommet de l'État. Ou encore pour certains, on a préparé le fils qui va nous remplacer. Mais accepter comme ça d'avoir perdu et féliciter son adversaire, c'est difficile à l'admettre. Mais George Weah vient de donner cet exemple. Alors la première leçon de vie que je vais partager avec vous, savoir partir quand il est temps. Savoir partir quand il est temps, c'est faire preuve de sagesse. Savoir partir, c'est faire preuve de grandeur. C'est faire preuve de maturité. C'est non seulement s'aimer, mais aimer son pays, aimer son continent. Et c'est ce que George Weah vient de prouver, vient de montrer aux yeux du monde. Savoir partir, c'est faire preuve de grandeur. Il vient de montrer aux yeux du monde. Et en montrant cet exemple à la plupart des dirigeants africains, qu'il est un grand homme. Au-delà de la carrière de grand footballeur qu'il a eu dans et en dehors des stades, dans le milieu politique, il vient de montrer qu'il est un grand homme. En acceptant, oui, on peut perdre une élection et féliciter son adversaire. C'est l'amour pour son pays. Savoir partir, c'est faire preuve de grandeur. Parce que quand le départ s'impose à vous, vous subissez le sort de Alpha Condé en Guinée, Ali Bongo au Gabon, Mohamed Bazoum au Niger, Ibeka au Mali, ou encore Marc-Christian Kaboré au Burkina Faso. La liste, elle est longue. Quand le départ s'impose à vous, vous subissez le même sort que tous ces gens-là. Mais savoir partir quand il est temps, c'est partir par la grande porte. C'est être acclamé, c'est rester dans l'histoire. Malgré la défaite, George Weah restera dans l'histoire du Libéria et de l'Afrique entière. D'avoir épargné son peuple, d'avoir épargné son pays d'un bain de sang. Déjà, rappelons que le Libéria a connu
une grosse période trouble de guerre avec Charles Taylor et qui nécessairement ils ont appris. Ils viennent de faire preuve de grandeur en cédant la place à celui qui a véritablement gagné des élections. George Weah aurait pu faire comme la plupart de certains dirigeants, tripatouiller la Constitution ou encore essayer de frauder les élections et s'autoproclamer président. Ou encore de mettre à la tête des institutions qui sont chargées de déclarer les élections ceux qui sont acquis à sa cause, afin d'être déclaré vainqueur. Mais non, il a accepté le verdict des urnes. Il est perdant en tant qu'homme de valeur, homme de principe, homme d'amour. Il fait laisser son adversaire et part par la grande porte. Savoir partir, c'est faire preuve de grandeur. Pour que le départ ne s'impose pas à vous et que vous subissez le sort des autres. Ça, c'est la même chose même dans nos vies de couple, dans nos relations. Tu es conscient qu'on ne t'aime plus. Tu es conscient qu'on ne te respecte pas. Tu es conscient qu'en réalité, tu n'as pas ta place dans cette relation, dans ce mariage. Tu as comme impression que c'est toi qui forces à rester là. Tu as comme impression que la relation n'existe que par tes efforts. Quand tu ne fais rien, tout est mort. On n'a jamais de temps pour toi, on ne te considère pas, on n'a pas de respect. Mais tu t'entêtes quand même à rester. Avoir le courage de partir, c'est s'aimer d'abord soi. C'est préserver sa santé. C'est avoir de l'amour pour soi. Accepter de partir. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses dans cette relation. Ça ne sert à rien d'insister à rester. Quand tu sais que sur cette table où tu es assis, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'estime, il n'y a pas de considération. Ou encore, tu te sens déjà au bout de tes forces, d'avoir tout apporté ce que tu as en toi comme qualité. Et si ce n'est pas suffisant pour satisfaire cette personne, pour satisfaire les personnes qui sont tout autour de toi, accepte que tu as atteint ta limite. Cède la place à quelqu'un d'autre. Et pars. Et pars. Ils vont se souvenir de toi. Ils vont se rappeler de toi. Et c'est ce que George Weah vient de poser comme action, comme acte. La deuxième leçon de vie que je vais partager avec toi, accepter que tu es humain. Accepter que tu es humain, c'est accepter que tu as des limites, que tu as des manquements, que tu as des insuffisances. Accepter que tu es humain, c'est accepter que tu n'as pas la science infuse, que tu n'as pas la connaissance absolue de tout régler. Parce qu'à la tête de nos États, on a certains présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir parce qu'ils se disent, hormis eux, plus personne d'autre ne peut apporter des solutions aux problèmes du pays. Accepter que tu es humain, c'est accepter que tu peux atteindre ta limite et céder la place à quelqu'un d'autre que lui aussi vient continuer le chemin. Oui, George Weah a-t-il satisfait tous les Libériens pendant son premier mandat de 6 ans? Certains Libériens et Libériennes, oui, d'autres non. Ou encore pour la majorité, non. Pour preuve, il n'a pas été reconduit. Mais au moins, il a le mérite d'avoir essayé, d'avoir apporté sa pierre à l'édifice, d'avoir essayé d'apporter des solutions pour son pays. Il a donné ce qu'il pouvait. Il a donné ce qu'il avait. Mais est-ce que c'était suffisant pour les Libériens? Non. Justement, voilà pourquoi il n'a pas été reconduit. Il a accepté qu'il est humain. Alors, il s'en va pour que quelqu'un d'autre continue le chemin. Accepter que tu es humain, c'est accepter que oui, tu peux être faible. C'est accepter, oui, tu peux commettre des erreurs. Accepter, oui, tu n'as pas les solutions à tous les problèmes. Accepter que tu es humain, c'est accepter que tu n'es pas éternel, que tu n'es pas indispensable. Et c'est justement le problème que rencontrent la plupart de nos chefs d'État. Une fois à la tête du pays, on reste 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans comme au Cameroun. Au fur et à mesure, on reste et on veut s'éterniser au pouvoir. Parce qu'on croit que hormis nous, personne tout autour de nous ne peut apporter des solutions. Non, à partir du moment où tu acceptes que tu es humain, c'est que tu as des limites. Et chaque humain a des limites. Chaque humain a des insuffisances. Chaque humain a forcément des manquements. Et chaque humain ne connaît pas tout. On vit dans un monde où il faut la complémentarité. À partir du moment où tu as apporté ce que tu pouvais et que cela n'est pas suffisant pour satisfaire tout le monde, accepte de partir. Que quelqu'un d'autre vienne assurer la continuité. Parce que personne n'est indispensable dans ce monde. Et malheureusement, à la tête de nos pays, à la gestion de la chose publique, certains croient qu'ils sont éternels. Je pourrais ajouter une troisième leçon de vie. Savoir se faire entourer et être à l'écoute. George Weah a su se faire entourer par une catégorie de personnes qui lui ont apporté des conseils nécessaires qu'il fallait. Mais à partir du moment où les Libériens et les Libériennes ont trouvé que ce n'est pas assez suffisant pour les satisfaire, ils ont accepté de partir. Parce qu'il y en a qui se font entourer d'une certaine catégorie de personnes qui, malgré le fait qu'on fait mal, ces personnes tout autour, en tête le président de la République, à rester. Pourquoi? Parce qu'on veut se servir de cette personne pour remplir ses poches. On veut se servir du président de la République pour s'enrichir, pour détourner les fonds. Alors on le convainc que non, ce que tu fais bien. À partir du moment où on est à l'écoute,
on est bien entouré. On pose des actions comme George Weah a posé. Écoutez son entourage. Ils auraient pu lui dire, oh non, tu as gagné. De toutes les façons, il faut changer la constitution. Il faut mettre telle personne à la tête de telle institution qui va déclarer que tu as gagné, qui a fait ceci. Il faut qu'on reste. Mais non, ça n'a pas été le cas. L'entourage lui a dit, non, tu as perdu. Accepte la défaite, quelqu'un d'autre va continuer. Mais certains pays, on a des présidents qui sont entourés de ceux qui disent, malgré que tu as perdu, non, on va trouver des moyens pour que tu restes là. On va trouver des moyens comment changer la constitution, comment bourrer les yeux pour que tu restes là. En oubliant une chose, quand le départ s'impose à vous, vous êtes la seule personne qui paye le prix. Vous êtes la seule personne qui se retrouve tout seul et poursuivi par tout un État. On l'a vu avec la plupart des dirigeants africains. Aujourd'hui avec Alpha Condé, aujourd'hui avec Bazoum, avec tout. La liste, elle est tellement longue. Quand le départ s'impose à vous, vous vous retrouvez seul face à toutes les actions composées, tous ceux qui étaient autour de vous. Alors, je crois que le plus important, et ce qu'il faudrait pour chaque dirigeant, c'est de se faire entourer par une bonne équipe de professionnels et être à l'écoute. Et non pas se faire entourer par des frères, des sœurs, des amis qui vont nous dire ce qu'on veut entendre, qui n'a rien à voir avec ce que veut le peuple. George Weah aujourd'hui donne un exemple à tout le Libéria entier, l'Afrique tout entière et surtout à cette jeunesse qui en ce moment a soif de prendre son destin en main. Voilà un exemple qu'il faut suivre. Savoir partir, c'est faire preuve de grandeur et de maturité pour que le départ ne s'impose pas à vous et vous subissez le sort de Ali Bongo, Alpha Condé, Bazoum, Ibeka, Christian Kaboré et tous les autres là. C'est la petite leçon de vie que je voulais partager avec vous derrière cette action louable, historique que vient de poser George Weah. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je me ferai le plaisir moi aussi de vous lire. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Parce que ici, tu deviendras la nouvelle version de ta personne. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!